bonjour. Du temps dont je te parle, tous les animaux étaient amis. Oui, oui, oui. Tiens, par exemple, le croco qui habite dans la rivière. C'était l'ami intime du chien qui avait construit sa cabane à côté de la rivière et toute la journée, et parfois même la nuit, ils discutaient et jouaient. Juste un tout petit truc qu'elle n'est pas, c'est un tout petit truc. C'est que le croco et le chien, ils avaient une toute petite bouche. Hein? Une toute petite bouche, je te dis. Une toute petite bouche, je te dis. Une bouche tellement petite que même pour les fourmis, c'était difficile d'arriver à l'attraper. Pour le chien et pour le croco, pareil. C'est que Dame Nature, qui avait tout créé, les animaux, les plantes, les arbres, enfin tout, quoi, elle devait être fatiguée quand elle a créé le croco et le chien. Oh moi, je trouve ça normal qu'elle ait été fatiguée, mais enfin, elle n'a pas fait attention, quoi. Depuis le chien, c'était un tas d'os, un sac d'os, on peut dire, et le croco, un sac maigre. Ils étaient maigres tous les deux. Ils avaient pas osé aller voir Dame Nature, parce que quand même, on la dérange pas comme ça. Alors ils vivaient comme ça, jusqu'au jour où quand même, le chien en a eu marre, et ce matin-là, il a pris un couteau, il a été voir son copain le croco, et il lui a dit « Croco, taille-moi une bouche ». Le croco a mis la lame dans une petite bouche, il a coupé par-ci, il a coupé par-là, recoupé par-ci, recoupé par-là, waf, 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 waf. Ah, la bouche du chien! On appelle ça une gueule. La gueule du chien. Oh, quelle gueule il a, ce chien. Le croco était tout content. Dis donc, moi aussi tu pourrais pas me faire une grande bouche. Non, oui, lui a dit le chien pour te remercier, ça c'est sûr. Alors précautionneusement, il a engagé la lame à l'intérieur, mais le chien tellement content, il n'a pas fait attention. À un moment, ça a dérapé par là, et le croco s'est retrouvé avec une gueule fendue jusque-là. Alors plat comme il était, avec une grande gueule comme ça, il l'a ouverte, sa grande gueule. Il a dit au chien, dis donc, t'aurais pu faire attention, maintenant ils vont tous se moquer de moi, je vais être obligé d'habiter au fond de la rivière. Et juste avant de s'enfoncer dans la rivière, il a ajouté, si jamais je te vois, chien, maintenant, je te mangerai. Il a disparu. Et le chien depuis, il a déménagé. Et on dit qu'ils ne sont plus amis. Cette histoire, attention, je la lance en l'air, et si tu la rattrapes, tu pourras la raconter à ton tour. 1, 2, 3, et voilà!